Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, c'est à vous, nous sommes partis pour votre tirage. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir pour tous les domaines. On commence par le général. Alors, ici, avec le tarot, on a cette notion de conflit, de situation où chacun cherche à avoir raison, où il y a beaucoup d'ego, il y a des disputes, il y a de la tension. Ici, avec le 10 d'épée, on vous dit heureusement, on arrive au terme de cette situation, un nouveau jour se lève. On voit qu'il est peut-être temps de tourner le dos à quelque chose, une situation, une relation ou un environnement dans lequel vous vous perdez. Vous perdez beaucoup d'énergie et on voit que vous réfléchissez beaucoup. Alors, soit c'est une situation avec quelqu'un d'autre, soit c'est dans votre tête où se passe toute cette tension et ce remous, je dirais. Et là, on vous dit, heureusement, voilà, vous lâchez prise, vous avancez, vous acceptez qu'une situation n'évoluera pas, une situation n'est plus pour vous, et vous allez de l'avant. Donc, on part, on quitte, on laisse derrière soi une situation, quelque chose dans laquelle il y a beaucoup trop d'interférences, de tensions, de conflits, de disputes, de dissonances, de doutes, de confusion. On lâche avec tout ça et on laisse derrière soi. Là, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, on l'accepte et on va de l'avant. Derrière, on a l'association ici, donc ça peut être lié à un couple, à une relation amoureuse, ça peut être une association de loisirs, ça peut être une collaboration professionnelle. Il y a l'idée aussi d'être en désaccord avec soi-même ici, puisqu'elle est face à elle-même. Donc ce 2, il parle encore de dualité. Donc on voit que face à vous ici, il y a une situation de toute façon de dualité. En vous ou avec l'extérieur, mais avec ce 10 d'épée, on voit que ça se termine et qu'on va de l'avant. Le 2 ici, il vous ramène aussi à vous comprendre, à vous connaître, à savoir ce que vous voulez, à être en alignement avec vous-même, avec votre éthique, avec vos valeurs, à vous choisir. Donc je pense aussi que pour certains, on est dans une situation où on arrête, on dit stop, ça suffit, ça n'est plus pour moi, ça ne fonctionnera jamais, ça sert à rien de perdre de l'énergie, je préfère me choisir, partir, évoluer, plutôt que de rester dans cet environnement-là ou dans cet état d'esprit qui ne sert à rien. Alors au niveau matériel. Au niveau matériel, il peut y avoir l'idée de choix, de décisions à prendre concernant le patrimoine, la famille, l'héritage. Quelque chose en tout cas qui vous amène, où vous avez une vision sur le long terme. Donc on est dans des réflexions pour aller vers quelque chose qu'on planifie sur le long terme. Donc dans le professionnel, peut-être qu'il y a des choix à faire, des reconversions, des déplacements, des voyages. On est peut-être en train aussi de réfléchir à aller vers une situation et notamment une carrière, comment dire, une situation professionnelle qui soit plus en accord avec nous-mêmes. Encore une fois, on se choisit, c'est ce que je vous disais. Et le Sakura, c'est votre bien-être. C'est être dans une voie, alors peut-être une voie de la santé, du bien-être. Ça peut être le cas pour certains. On peut avoir envie de se reconvertir dans les soins, dans tout ce qui va être thérapie, etc. Mais c'est aussi l'idée d'aller vers un environnement, vers quelque chose dans lequel on se sente à sa place, où on quitte cette situation où on était en dissonance avec soi-même, on n'était pas bien. On n'était pas bien dans cette situation et là on a envie de retrouver un environnement plus stable, plus en adéquation avec ce qu'on a envie de faire.
Donc il y a de ça. Il y a aussi des déplacements hein, pour la famille, des choix à faire, des décisions concernant les héritages, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et c'est une invitation aussi vraiment à aller de l'avant. À aller de l'avant et avoir une vision des choses sur le futur. Donc toutes les décisions que vous devez prendre, ça doit être vraiment en se disant, je ne prends pas la décision là tout de suite dans la rapidité, j'essaie de réfléchir à ce que ça peut donner sur le long terme. J'essaie d'envisager ça. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? On a la reine de bâton et le 6 de coupe. Alors, la reine de bâton, elle vous donne l'énergie ici pour négocier, pour entreprendre, pour faire les choses. C'est une énergie de feu, de dynamique. Donc, elle va vous accompagner justement à faire vos choix, à mettre de l'ordre, à vous faire entendre aussi. La reine de bâton, elle a une autorité naturelle, elle a un charisme naturel, elle a une énergie. Elle est très enjouée, elle sait ce qu'elle veut aussi. Donc ça, c'est une force qui vous accompagne. Le 6 de coupe, il parle ici peut-être d'aller vers justement un projet de cœur, un projet que vous aviez depuis longtemps. Donc il y a peut-être cette notion justement d'aller vers quelque chose qui vous parle davantage, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Il y a l'aide, il y a l'humanitaire, il y a l'humain. Il y a vraiment la notion d'avoir une place, d'avoir un rôle qui aide les autres. Donc ça peut être associatif, ça peut être s'investir dans une association caritative, ça peut être avoir une envie de donner à son travail, à son activité plus d'humanité, un travail qui soit dans, comme je vous l'ai dit, hein, dans le soin, dans le fait de se sentir utile, ou alors de se lancer dans quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. On a aussi envie de retrouver comment dire, une énergie, quelque chose qui est plus stable, plus sain, un environnement plus sain, dans lequel on se sent plus en confiance aussi avec les autres. Hein. Parce qu'il y a cette idée aussi d'équilibre, de donner, de recevoir, d'être dans la confiance. Donc vous êtes dans cette notion-là. Je pense aussi que pour certains, on est vraiment en train de régler des histoires de famille, quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous voyez, on peut être dans l'idée, par exemple, de régler quelque chose entre frères et sœurs, ou si c'est la notion d'héritage, la gestion, la maison de famille, etc. Quelque chose en lien peut-être avec les enfants, avec les parents, pardon, quelque chose comme ça, ou régler vraiment cette notion-là de famille, de foyer, de les parents, les enfants, etc. en lien avec tout ce qui est argent, bien sûr, avec le matériel. Oui, c'est ce que je ressens ici, que vous avez vraiment envie de retrouver... on voit que vous mettez votre énergie vraiment pour retrouver une situation à la ce qui me vient, c'est humaine, plus douce, plus sereine, et de trouver vraiment des personnes, d'être entouré de personnes hein, dans votre travail ou dans vos activités qui soient vraiment sur cette même ligne, je dirais, de conduite. Alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau relationnel, alors c'est plutôt bon. Ici, on va voir, on a le déguisement, la communication et les clés. Donc les clés qui ouvrent les portes. On voit qu'il va y avoir des échanges. On voit que la parole va pouvoir amener à des solutions. Il y a quelqu'un ici avec qui on va régler ses comptes. Quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Alors ça peut être vous, qui pendant un temps avez eu besoin de porter ce masque, ce costume. Et puis là, ça suffit. Il y a quelque chose que vous avez supporté depuis beaucoup trop longtemps et vous mettez les hauts là. C'est le moment de dire les 4 vérités. C'est le moment d'arrêter de supporter quelque chose, de s'adapter à ce qui devient presque insupportable et de mettre un terme à ça. On règle ça. Il peut y avoir aussi la notion de s'exprimer par rapport à quelqu'un justement que l'on considère ici, qui manque de sincérité. Quelqu'un qui est faux. Donc, on fait du tri. On dénonce, on ne veut plus supporter quelque chose qui n'est plus en adéquation avec soi.
Donc ça passe par l'effet de s'exprimer, de dire stop, de poser des limites, de dire j'en ai assez ici de ne pas pouvoir être moi, j'en ai assez de supporter des choses que je ne veux plus tolérer dans ma vie, mais aussi vous mettez quelqu'un au pied du mur. Ça peut être aussi dire à quelqu'un ça suffit. Je sais que tu me manges, je fais du tri par rapport à certaines personnes qui sont fausses, qui manipulent, qui ne disent pas suffisamment les choses. Il peut y avoir des secrets aussi qui soient révélés, quelque chose comme ça, ou des situations un peu mystérieuses sur lesquelles vous avez des réponses. Si vous étiez dans l'attente ici, s'il y avait des questions que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, on voit aussi que les réponses arrivent. Quoi qu'il en soit, avec la clé, on voit que les échanges, les idées que vous allez échanger avec les autres vont pouvoir amener à une ouverture. Donc, on vous invite aussi à accueillir ce qui vient. Un petit peu comme on vous le disait ici, peut-être que effectivement vous allez être déçu, vous allez tourner la page par rapport à certaines personnes, tourner le dos, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire ici dans la situation. Mais en tout cas, soyez attentifs ici à toujours être vous authentique et à faire attention à certaines personnes autour de vous. Alors ici on a l'idée de tierce. C'est intéressant, ouais, on a l'idée de tierce. Alors, moi, le 3 de coupe, dans le sentimental, je le ressens toujours comme la tierce. Donc, il y a une notion peut-être d'infidélité, de tierce, ça parlera peut-être à certains. Une notion de tentation, mais aussi d'énergie tierce qui vient dans le couple. C'est pas forcément une autre personne, il n'y a pas que l'infidélité qui est l'énergie tierce. Ça peut être un manque d'attention, ça peut être un manque de temps, de la distance, la routine, toutes ces choses-là qui viennent un petit peu faire tomber la passion. Parce qu'avec le page de bâton, on sent que voilà, il y a quelque chose ici qui doit aussi renaître. Donc il peut y avoir le retour d'une personne, il peut y avoir le retour d'une énergie, d'une envie, d'un désir. Ça peut être une nouvelle rencontre, ce page. Tout dépend de votre situation. Mais il y a un nouveau départ, il y a l'envie ici de se redécouvrir, de remettre de l'amour, de la passion dans une situation. Et il y a l'idée de célébrer. Donc peut-être qu'il va y avoir une rencontre ou une bonne nouvelle ou un retour de flamme pour un couple. Ça peut être l'idée de remettre un petit peu de lien. Il y a l'idée de remettre du lien avec quelqu'un peut-être aussi, ça peut être ça. Ou de sortir un petit peu de sa solitude, de sa coquille, d'accepter plus les invitations, de s'ouvrir à la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de s'ouvrir aussi à ce qu'on vous propose. Alors les conseils. L'estime de soi. Ici, il y a une invitation à reprendre confiance en soi, à s'accepter tel que l'on est. Vous faites de votre mieux. Donc peut-être que vous êtes un petit peu dur aussi avec vous-même et qu'il peut y avoir cette notion de culpabilité, de regret, cette notion de ne jamais être assez, de jamais faire suffisamment, ou alors c'est par rapport à votre corps aussi, des insécurités, des complexes, des choses comme ça que l'on n'aime pas chez soi. Là, reprenez confiance en vous-même, en votre corps, sachez apprécier qui vous êtes et toujours se dire que l'on fait de son mieux. Vous faites de votre mieux et tout ne vous appartient pas. Peut-être qu'effectivement ici il y a quelque chose qui est en lien avec cette notion de j'ai l'impression toujours de donner, de ne pas recevoir assez suffisamment ou cette sensation de ne pas être assez. On vous dit que ça n'a rien à voir avec ça et que là il faut vraiment revenir à vous nourrir. Nourrissez vos envies, nourrissez vous, prenez soin de votre corps, aimez-vous. Le diable, c'est quelque chose qui a une emprise sur vous, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, ça peut être une personne aussi, ou une relation, ou une situation toxique qu'on avait vu ici, dont il faut se détacher. J'ai l'impression que quelqu'un a pu vous déstabiliser et vous faire croire que vous n'étiez pas suffisant, pas assez, quelqu'un qui vous critique, ou ça peut être la situation, par exemple, voilà, un échec professionnel ou une situation néfaste au niveau professionnel, un environnement malsain, je dirais, dans lequel vous avez évolué et qui vous a fait perdre confiance en vous. Donc il faut vraiment ne pas écouter cette petite voix, ce petit diable qui chuchote à l'oreille des monstruosités sur vous, sur votre corps, sur qui vous êtes, sur vos capacités, peu importe, ou ça peut être une personne que vous avez proche de vous. Et là, c'est une invitation vraiment à la mettre de côté, tout ça, parce que là, ce qui est important, c'est vous.
C'est l'amour que vous vous donnez, c'est prendre soin de vous, c'est vous dire que vous êtes capable. Il y a une forme ici aussi d'aisance, comment dire, de qualité de cœur, de qualité, je dirais, dans tous les domaines, en fait, de qualité humaine. Et quelque chose vient vous dénigrer. Donc c'est se libérer de ça, hein, de cette emprise ici. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose en lien avec des addictions, avec quelque chose à guérir aussi en vous. Mais c'est une invitation vraiment à ça, à prendre soin de vous de manière générale et vous détacher de ce qui vient de l'extérieur et surtout pas laisser une situation s'envenimer, une situation d'éteindre sur vous ou une personne vous rabaisser. Alors, la finalité. La chance qui vous accompagne. Alors ici, on a la petite lampe d'Aladin qui parle quand même de faire un vœu, d'obtenir ce que l'on souhaite. Donc c'est intéressant de, voyez, aller vers ce qui est bon pour vous, se choisir et quitter une situation là, quitter quelque chose qui, voilà, il y a un échec, il y a peut-être ce sentiment de laisser derrière soi quelque chose, avoir des regrets, de la culpabilité. Mais il faut aller de l'avant parce qu'il y a d'autres opportunités qui vous attendent et qui viendront. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Laissez partir tout ça, repositionnez-vous par rapport à ce que vous voulez vous créer. Une chance, une opportunité, ici un vœu qui se réalise. Oui, c'est très bon. On voit ici que en fin de mois, le bilan, c'est que c'est un mois qui vous permet de vous affirmer et de vous choisir. Le 9 de coupe ici, c'est encore une fois la réalisation de ce que vous voulez. Avec le cavalier d'épée, on voit que vous foncez, vous êtes déterminé. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle, quelque chose qui se retourne, un retournement de situation en votre faveur. C'est un mois où on communique, où on s'affirme, où on va vers sa propre réalisation. Vous êtes en quête de votre bonheur. Vous saisissez une opportunité pour vous réaliser personnellement, vous penser à vous. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.